Bonjour à tous, bonjour, shalom, shalom, j'espère que vous allez tous bien les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, par la grâce de notre Père qui est aux cieux. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que l'Éternel soit béni, gloire à l'Éternel, Dieu d'Israël, Amen. Amen. Les amis, frères et sœurs, ce partage a pour titre la bénédiction d'Abraham. Et pour introduire ce message, deux textes qui sont dans le livre de la Genèse. Le premier texte, Genèse 12, qui est l'épisode quand l'Éternel dit à Abraham de quitter sa patrie et de partir pour aller vers le pays que le Seigneur lui montrerait. Et le deuxième texte, dans Genèse 11, qui est l'épisode de la tour de Babel. Alors, Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. » Deuxième texte, Genèse 11, du verset 1 au verset 9. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Alors, je reviens sur le Genèse 12, quand l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. Va-t'en. » En hébreu, ça se dit lech lecha, ce qui se traduit par va pour toi ou va vers toi. Ce qui peut signifier va de l'avant, quitte ton pays, la maison de ton père, pour devenir ce que tu dois devenir. C'est ce que dit l'Éternel à Abraham. Deviens donc une bénédiction. Et le Seigneur ajoute, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, il faut savoir avant tout qu'Abraham était du temps de la tour de Babel. Abraham avait 48 ans à l'épisode de la tour de Babel. Et il faut savoir aussi que Noé était encore vivant à l'époque de la tour de Babel. Abraham et son ancêtre Noé étaient contemporains des hommes qui construisaient la tour de Babel. Ce qui fait que sûrement Abraham et Noé se connaissaient. Abraham avait 57 ans à la mort de Noé. Abraham et Noé virent la construction de la tour de Babel
et le moment où le Seigneur descendit confondre le langage des hommes et qu'il les dispersa à la surface de toute la terre. Les sages d'Israël disent que Abraham était en conflit avec Nimrod. Nimrod était le roi qui régnait à Babel. Et c'est Nimrod qui bâtit la tour. Nimrod signifie en hébreu le rebelle. Et il est fort possible, puisque le Seigneur dit à Abraham, va-t'en. Parce que Abraham obéissait à l'Éternel et qu'Abraham était un homme de foi, alors que Nimrod était un rebelle qui voulait défier Dieu par la construction de la tour de Babel. Les hommes de la tour de Babel avaient le projet de rester ensemble pour se faire un nom, une renommée humaine face à l'Éternel, contre l'Éternel, avec l'arrogance de provoquer le Seigneur et de ne pas obéir à la parole du Seigneur qui avait ordonné que toute la terre soit remplie et habitée. Mais les hommes de la tour de Babel, dans leur orgueil démesuré de la convoitise du pouvoir, voulaient se faire un nom pour être au contrôle de la civilisation de l'époque. Et le fait de se séparer empêchait la réalisation du projet de former, pour ainsi dire, un gouvernement mondial de l'époque avec un leader à sa tête. Mais l'Éternel connaissait leur cœur, orgueilleux et vaniteux, alors le Seigneur descendit et confondit le langage et il les dispersa à la surface de la terre. Ce qui mit un arrêt à l'ambition hautaine et arrogante de la domination et du contrôle de l'humanité sous la main d'un homme. Mais l'histoire se répète toujours et encore. L'ambition de la renommée et la gloire poussent des hommes à se prétendre supérieurs, à être au-dessus des autres pour dominer et contrôler le monde et pour se prendre pour Dieu. Notre époque est comparable à celle de la tour de Babel. Les élites mondialistes ont le même projet. Le projet de la tour de Babel. Le contrôle mondial. Les dirigeants planétaires veulent se faire un nom, comme un nouvel ordre mondial. N-O-M, un nom, nouvel ordre mondial. C'est ce que les élites mondialistes sont en train de préparer, le nouvel ordre mondial pour le contrôle de la planète, pour que le monde se soumette et marche selon l'ordre des mondialistes, qui ont l'arrogance de se mettre à la place de Dieu pour décider ce qui est bon et bénéfique pour la planète. L'Éternel avait dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. » L'Éternel a fait de la descendance d'Abraham une grande nation bénie, la nation d'Israël, qui est une bénédiction. Car grâce au peuple d'Israël, le monde a reçu la lumière de la parole de Dieu, qui s'est manifestée dans le Rédempteur, dans celui qui a racheté l'humanité, pour la bénédiction du salut, dans le nom du Sauveur de toute l'humanité, le Seigneur Yeshua. Comme le dit l'Éternel à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, grâce à la foi d'Abraham, transmise à sa descendance. Toutes les familles de la terre ont bénéficié de la bénédiction, du salut de l'Éternel apporté par son Messie, par Yeshua, à toute l'humanité. Comme le dit le Seigneur dans les évangiles, le salut vient des Juifs.
Pourquoi le salut vient des Juifs? Parce que le peuple juif a porté l'espérance du salut dans sa descendance jusqu'à Yeshua, issu de la descendance d'Israël, de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, qui reçut la promesse de la bénédiction par la foi. Abraham était un homme de foi, obéissant à la parole du Seigneur. Abraham était différent des hommes de la tour de Babel, qui étaient guidés par Nimrod, le rebelle contre l'Éternel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nimrod signifie le rebelle. Et Nimrod édifia la tour pour monter jusqu'au ciel. Il voulait défier le Dieu très haut, être semblable à lui, avoir un grand nom. Nimrod voulait diriger le monde du haut de la tour et tenir les hommes assujettis sous son contrôle. C'est ce que le monde cherche à réaliser également, avec le projet mondialiste qui fait de l'Europe le laboratoire d'essai pour le contrôle sur la population, à l'identique un peu du système mis en place par le régime de la Chine sur la population chinoise, par un contrôle pratiquement permanent, et aussi par le fait du crédit social, qui en somme est un moyen de contrôle, de notation, comme un quota à ne pas dépasser, sous peine de refus ou de rejet. Ce qui inspire l'Union européenne, qui souhaite mettre en place un procédé similaire au crédit social, comme la mise en place d'un système de notation pour contrôler la société dans son ensemble. Ce qui correspond au projet de la Tour de Babel. La Tour de Babel qui a inspiré les architectes à bâtir le Parlement européen selon le modèle inachevé de la Tour de Babel. Il y a un parallèle entre la Tour de Babel de l'Antiquité et la Tour de Babel moderne, le Parlement européen à Strasbourg. Le principe reste le même, car l'esprit qui animait les hommes de la Tour de Babel anime également les dirigeants de l'Union européenne, qui est de tout unifier dans un ensemble pour se faire un nom, pour une renommée, pour le vivre ensemble, avec l'idéologie d'une paix durable, qu'on pourrait dire à l'identique de la Pax Romana, de la paix romaine, comme au temps de l'Empire romain, qui fut détruit par les barbares, comme vous le savez, suite aux désordres politiques, moraux et économiques de Rome. Ce qui ressemble pratiquement en tout point à l'Europe, qui économiquement va mal, qui politiquement est instable, qui rejette les principes moraux en inversant le bien en mal et le mal en bien, et qui subit la migration de populations hostiles à l'histoire et à la culture européenne. L'Union européenne représente la Babel moderne qui rêve d'un empire dirigé par un Nimrod moderne, un dirigeant qui s'élève au-dessus de tout et de tous, jusqu'à se prétendre comme Dieu pour défier le Tout-Puissant. Le leader européen, semblable dans l'esprit à Nimrod, qui représentait déjà à l'époque une image de l'impie, de l'antichrist à venir, associé à la bête qui est décrite dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. L'antichrist, comme Nimrod, transgressant la parole de Dieu, transgressant la morale et l'éthique. La Bible présente le personnage de l'Antichrist comme quelqu'un de violent, un despote, comme un tyran, comme un dictateur, et qui de plus séduira les foules en se faisant passer pour un sauveur, pour un messie,
alors qu'en réalité, il s'oppose au Seigneur Jésus, à Yeshua, l'unique Messie et Sauveur du monde. Le Seigneur avait prévenu qu'il y aurait plusieurs Messies qui se feraient passer pour lui et qui viendraient en son nom. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Matthieu 24. Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, ne vous égare. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Nous sommes avertis par la parole du Seigneur. Mais celui qui incarnera l'Antichrist à la fin des temps sera, sera le chef-d'œuvre de Satan, car il représentera le diable en personne sur terre. L'Antichrist sera l'envoyé, le Messie de Satan, celui que le diable aura choisi pour le représenter devant toute l'humanité, comme le dirigeant idéal pour le monde. Le diable a mis 6000 ans à préparer son chef-d'œuvre. Et à travers le dernier empire mondial, la bête, le diable mettra à la tête de la bête son envoyé, l'Antichrist, pour le contrôle et pour l'adoration que le diable attend depuis 6000 ans. Le diable donnera sa puissance à la bête et au leader de la bête. La puissance nécessaire pour mettre en œuvre le projet de soumission par la séduction et la tromperie. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens et au chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Le diable va donner sa puissance à l'Antichrist pour se manifester à la planète. Et tout se met en place pour l'acte final à travers la doctrine de la paix durable, je vais l'appeler ainsi, parce que toutes les élites mondialistes œuvrent pour mettre en place une soi-disant paix durable qui sert au projet maléfique de l'Antichrist pour soumettre le monde à son despotisme tyrannique dans le but de s'élever jusqu'à profaner le Seigneur et piétiner le peuple d'Israël, à l'image de la petite corne de la bête prophétique qui est décrite dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 8, Daniel 8, versets 9 à 12, il est écrit « De l'une d'elles sortit une corne très petite, qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les piétina. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, le sacrifice perpétuel lui fut retiré et le lieu de son sanctuaire fut rejeté. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du crime. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » C'est une prophétie qui est en double zoom, car dans l'Antiquité, il y a déjà eu un personnage qui a réalisé cette prophétie, et dans le futur, cette prophétie se réalisera aussi justement par l'Antichrist. Comme nous le voyons dans le texte, il est dit que la corne pousse vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Donc le sud, c'est les pays arabes,
L'Est, c'est, vous comprenez, Ukraine, Russie, c'est tout ce qui est Est, et le plus beau des pays, c'est Israël. Et si vous regardez un petit peu la politique aujourd'hui, c'est dans ce sens que vont les hommes politiques. Ils sont alliés avec les pays arabes, ils poussent à la guerre par l'OTAN en soutien de l'Ukraine contre la Russie, et justement, et le but c'est de s'attaquer à Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, ce qui représente le peuple d'Israël, qui sont piétinés, comme dit le texte. Elle se leva jusqu'au chef, jusqu'au Seigneur. Et il est dit que la corne jeta la vérité par terre, c'est ce qui se fait aujourd'hui, puisque la parole de Dieu est rejetée. Et il réussit dans ses entreprises, puisque le monde continue justement dans sa tromperie, et dans le rejet de la parole du Seigneur. Donc cette corne représente premièrement le roi grec Antiochus Épiphane du IIe siècle avant notre ère, qui persécuta les Juifs, qui fit la guerre aux Juifs et qui profana le temple de Jérusalem en sacrifiant une truie sur l'autel. Puis Antiochus plaça une idole dans le temple et installa le culte du dieu païen Jupiter dans le saint temple de l'Éternel. Ce qui est décrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, comme l'abomination de la désolation. Dans le livre de Daniel, l'expression l'abomination de la désolation est mentionnée 3 fois. Alors je donne les références pour ceux qui sont intéressés. Alors, vous les avez dans Daniel chapitre 9, verset 27. Dans Daniel chapitre 11, verset 31, et dans Daniel chapitre 12, verset 11. Les 3 mentions de l'abomination de la désolation. Et j'attire votre attention là-dessus, sur la parole prophétique qui révèle par 3 fois que l'abomination de la désolation serait dans le temple à Jérusalem. La première fois que l'abomination de la désolation eut lieu, ce fut à l'époque d'Antiochus Épiphane, le roi grec issu de la dynastie des Séleucides. La deuxième fois que l'abomination de la désolation eut lieu, ce fut au temps de Jésus, à l'époque romaine, où le temple de Jérusalem fut investi par les légions romaines qui détruisirent et brûlèrent le temple de l'Éternel à l'an 70 de notre ère. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, et au verset 15, le Seigneur dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » Je répète parce que le texte, il faut bien le comprendre. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. » Qui c'est qui est établi dans le lieu saint? Dans le lieu saint, l'abomination de la désolation. C'est ce que révèle le prophète Daniel. Et le Seigneur dit que le lecteur fasse attention. Alors, le Seigneur ajoute là une précision. Le Seigneur, il y a une incise dans le texte. Que le lecteur fasse attention. Attention à quoi? Attention à ce qui arrivera dans le futur. Le Seigneur révèle à ses disciples que Jérusalem subirait une autre abomination de la désolation comme celle mentionnée dans le livre de Daniel. Effectivement, c'est ce qui arriva quand les Romains profanèrent le temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur a dit que le lecteur fasse attention, et comme le livre de Daniel mentionne par 3 fois l'abomination de la désolation, il reste donc une abomination à venir à Jérusalem. La dernière abomination de la désolation se réalisera entièrement quand l'Antichrist viendra à Jérusalem se faire passer pour Dieu.
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est ce que dit l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, et au verset 4. Il est dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » Alors, les trois abominations de la désolation décrites dans la Bible sont en rapport avec la guerre, avec l'invasion de la terre d'Israël, pour la prise de Jérusalem et pour la profanation du temple de Jérusalem. La première fois que cela a eu lieu, ce fut par les armées grecques. La deuxième fois, ce fut par les légions romaines. Et la troisième fois sera dans son entièreté par l'Antichrist, accompagné par les armées des nations qui viendront pour envahir Israël, pour prendre Jérusalem à la fin des temps. En somme, l'abomination de la désolation, comme je vous l'ai dit, c'est la guerre contre Israël, la prise de Jérusalem et la profanation de ce qui est saint aux yeux du Seigneur. Donc à l'époque, c'était le temple. Pour le futur, pour l'instant, il y a un grand point d'interrogation. Est-ce que le temple sera construit ou pas? Bon, ça, c'est un autre débat, on en reparlera une prochaine fois. En somme, c'est ça. L'abomination de la désolation, c'est la profanation du temple par une idole, par l'installation d'un culte païen, idolâtre, contraire à l'Éternel, Dieu d'Israël. C'est pour ça que le Seigneur dit que le lecteur qui lit fasse attention. Mais il semble que cela englobe beaucoup plus. Car depuis que les Romains ont détruit le temple de Jérusalem en l'an 70, l'emplacement du temple a été profané à plusieurs reprises par les nations. Et depuis le 7e siècle environ, il y a sur le mont du temple une mosquée avec le dôme du rocher à la place du temple de l'Éternel. Ce qui peut être considéré comme une abomination de la désolation qui atteindra son comble à l'arrivée de l'Antéchrist quand il prendra place sur le mont du temple qui est le lieu où Abraham s'apprêtait à offrir son fils Isaac qui préfigurait le sacrifice du Fils de Dieu, de Yeshua, le Messie d'Israël. Dans le livre de la Genèse au chapitre 22, Genèse 22, versets 1 et 2. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ?» Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, que je t'indiquerai. » La montagne de Moria est identifiée à l'endroit où Salomon bâtit le temple de Jérusalem, là où se trouve le dôme du rocher depuis 13 siècles environ. Abraham monta avec son fils Isaac sur le mont Moria, mais l'Éternel arrêta le geste d'Abraham qui s'apprêtait à offrir son fils Isaac en obéissance à l'Éternel, et le Seigneur offrit à Abraham un bélier qui s'était coincé les cornes dans un buisson. Nous l'avons dans Genèse 22 au chapitre 12 et 14. L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
le mont du temple, qui a été appelé par Abraham Adonai Yireh, ce qui signifie, comme le dit le texte, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, mais on pourrait dire aussi, c'est le lieu où le Seigneur verra, où il sera vu et où il pourvoira à toute l'humanité lors de son retour. C'est la bénédiction de la parole de l'Éternel que le patriarche Abraham a portée toute sa vie et qu'il a transmise à sa descendance par Isaac, qui à son tour l'a transmise à Jacob, qui l'a transmise à ses 12 enfants, qui l'ont transmise à toute la descendance du peuple d'Israël, et dont toutes les nations sont bénéficiaires à travers la diaspora des Juifs dans le monde entier. La parole du Seigneur, la lumière portée par le peuple d'Israël, qui est le chandelier de l'Éternel, que l'Éternel a posé sur la terre d'Israël pour éclairer les nations afin qu'elles viennent à la lumière de la parole du Seigneur, à la Torah de l'Éternel, qui représente le Seigneur Yeshua, le Messie d'Israël, qui est la bénédiction du ciel et de la terre pour quiconque croit en lui et vient à lui. C'est ce que le peuple d'Israël a porté. Mais le monde tourne le dos au Seigneur. Le monde rejette la parole du Seigneur. Et le monde se permet de faire du mal au peuple de l'Éternel, au peuple d'Israël, qui est constamment critiqué, faussement, bafoué, discrédité, calomnié, injurié, jeté en pâture, persécuté, massacré. Et de plus, l'ONU antisémite, comme l'Union européenne antisémite, pousse au partage du pays d'Israël pour la cause palestinienne qui a causé tant de malheur. Heureusement que le Seigneur a permis que le président des États-Unis, Donald Trump, puisse se tenir en faveur d'Israël, à l'image de Cyrus de l'Antiquité, de la Perse antique, qui permit aux Juifs à l'époque de retourner chez eux pour rebâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Les Juifs doivent se poser la question, est-ce que Donald Trump permettrait à Israël de rebâtir le temple à Jérusalem? Je suppose que les Juifs le souhaitent. Mais, vu les tensions au Moyen-Orient, vu que les nations œuvrent pour un État palestinien avec le partage de Jérusalem, Donald Trump ne se risquerait pas pour l'heure à autoriser la construction du troisième temple. C'est plutôt la mise en place du plan de paix et de sécurité qui est prioritaire pour Trump et pour les nations. Mais le plan de paix et de sécurité approuvé par tous reste un danger potentiel pour Israël car le Hamas va profiter de la libération et profite de la libération des terroristes et du retrait de l'armée de Tzal de Gaza pour lancer d'autres attaques. D'ailleurs, le Hamas ne s'est pas gêné, il a déjà annoncé qu'il préparait une attaque contre Israël. C'est incompréhensible de voir comment les dirigeants mondiaux se laissent berner par les terroristes du Hamas. Tant que le Hamas existe, la menace d'attaque de grande envergure contre les Juifs reste d'actualité. À moins qu'Israël élimine tous les terroristes du Hamas. Mais vu que la cause palestinienne du Hamas est soutenue par beaucoup de pays, la situation reste très complexe pour Israël. Et Donald Trump ne peut pas tout faire. Certes, il est l'ami d'Israël, mais il a aussi des accords et des intérêts avec les pays arabes qui aident et soutiennent la cause du Hamas. La géopolitique du monde est très compliquée. Il y a beaucoup d'alliances et l'équilibre est précaire. Pour l'instant, grâce à Dieu, Donald Trump fait tout ce qu'il peut au mieux pour Israël, ce qui est bien, mais il n'est qu'un homme qui n'est ni infaillible ni éternel.
et rien ne garantit que le plan de paix et de sécurité sera respecté par le Hamas. Tout reste instable et tout peut basculer à tout moment, parce que l'esprit du mal a pris possession des terroristes du Hamas et de ses dirigeants qui vouent une haine farouche à Israël. De ce fait, la paix et la sécurité sont une illusion face aux démons du Hamas, qui ne vivent que pour tuer des Juifs et pour éradiquer Israël de son pays. De plus, la cause du Hamas est soutenue par les antisémites et par tous les pro-palestiniens de la planète qui reconnaissent la Palestine et qui veulent voir un État palestinien. Ce que les Nations Unies et l'Europe veulent également par le partage de la terre d'Israël, par tous les moyens possibles. Et malheureusement, M. Macron insiste beaucoup là-dessus. Et il se veut être le leader de la cause palestinienne. M. Macron recherche la reconnaissance mondiale, sachant que l'État palestinien est une menace existentielle pour Israël et pour les Juifs. M. Macron ne comprend pas que ce qu'il fait va à l'encontre de la volonté divine. M. Macron s'oppose à la parole de l'Éternel, qui a donné la terre d'Israël en héritage pour toujours à la descendance d'Israël. Et si M. Macron continue à s'opposer à l'Éternel et à sa parole, alors Emmanuel Macron et par voie de conséquence la France finiront par subir la colère de l'Éternel, ce qui serait bien triste et regrettable pour ce beau pays de France. Mais M. Macron n'est pas intéressé par le sort de la France. Il est plutôt intéressé par le leadership de l'Europe pour être aux commandes de la solution à 2 États sur le pays d'Israël. C'est vers cette solution de partage que M. Macron veut diriger l'Europe par tous les moyens, sans tenir compte de la parole du Seigneur, de l'alliance éternelle que le Seigneur a conclue avec Abraham. Et pourtant, c'est bien ce que disent les textes de la Bible. Je reviens sur Genèse 12 et au verset 7. Il est dit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et dans Genèse chapitre 13, verset 15, le Seigneur dit, « Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. » Le Seigneur a donné la terre d'Israël à Israël. Et les hommes veulent faire une paix en partageant la terre d'Israël. La paix est une illusion. Comment faire la paix? Avec l'intention de couper le pays d'Israël en 2. Le don de la terre d'Israël pour Abraham et pour sa descendance fait partie intégrante de la bénédiction du Seigneur pour le peuple d'Israël à toujours. Mais Israël, pour conserver en partie son pays qui est contesté par les nations et pour avoir la paix, Israël doit contracter des alliances avec les pays arabes d'alentour, comme avec les accords d'Abraham qui furent signés sous l'égide de Donald Trump. De ce fait, Israël doit constamment batailler et faire la guerre pour conserver, garder et protéger son territoire des ennemis qui veulent le prendre, alors que le territoire d'Israël appartient à tout Israël. L'ironie de l'histoire, avec en prime le plan de paix et de sécurité avec des terroristes. Comment la paix peut être durable avec des terroristes du Hamas assoiffés de sang qui ne songent qu'à détruire les Juifs? Le Hamas est pris par un esprit de haine et de violence
qui anime les terroristes palestiniens du Hamas qui sont possédés par le mal. Le mal a implanté la haine, la violence contre les Juifs et contre Israël. Comment voulez-vous qu'un plan de paix puisse fonctionner avec des démons? C'est impossible. L'esprit du mal active le Hamas contre les Juifs, contre Israël. L'esprit du mal pousse à l'antisémitisme, à la haine, à la violence, à la persécution, au meurtre, au massacre. Mais Israël est et sera toujours sous la bénédiction de l'Éternel, quoi que fassent les nations ennemies d'Israël et tous les nombreux ennemis d'Israël. Le Seigneur vient toujours au secours de son peuple, d'une manière ou d'autre. Et ce n'est pas les moyens qui manquent au souverain de l'univers pour intervenir en faveur d'Israël. Les ennemis d'Israël, tous, devraient savoir depuis longtemps que l'Éternel combat pour Israël. Mais les ennemis d'Israël ont la mémoire courte. Ils oublient trop vite qu'Israël est toujours vainqueur de ses ennemis grâce à l'Éternel Dieu d'Israël qui mène les combats et les guerres de son peuple pour la victoire de son peuple sur sa terre. Et qui, en plus, le Seigneur bénit ceux qui aident, qui soutiennent et bénissent Israël. Comme par exemple les États-Unis d'Amérique qui bénissent Israël. Ce n'est pas un hasard que les États-Unis d'Amérique soient la première puissance au monde. Car le Seigneur a dit dans sa parole, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. » Alors je ne sais pas si les nations hostiles à Israël et si les ennemis d'Israël connaissent cette parole de l'Éternel. Si les antisémites et les ennemis des Juifs ont pris conscience de ce que dit l'Éternel. Parce que tomber sous la malédiction du Seigneur, c'est le malheur qui s'abat, soit sur un individu, soit sur une famille, soit sur une maison, soit sur un pays, sur une nation. Il faut faire attention aux menaces de l'Éternel. Et dommage, et tant pis pour ceux qui s'en moquent. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, Matthieu 12, versets 36 et 37. Le Seigneur dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 21, il est dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, du verset 2 au verset 12, il est dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, oiseaux, reptiles, animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser
elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Texte magnifique, d'une très grande profondeur. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Nombreux sont ceux qui calomnient. Nombreux sont ceux qui accusent les Juifs et Israël, ainsi que tous les enfants du Seigneur. Sans compter les réseaux sociaux où sont lâchés sans aucune retenue les injures, les menaces, les calomnies, les accusations, les diffamations. La langue des calomniateurs est pleine d'un venin mortel, comme celui du serpent, qui caractérise le diable, le calomniateur, l'accusateur qui ne cesse d'accuser et d'attaquer le peuple d'Israël, les Juifs, mais aussi les chrétiens. Le diable accuse par les antisémites, plein de haine, plein de violence, par des persécuteurs, par des tueurs, par des criminels qui ressemblent au diable. Eux tous aiment le mal, la calomnie, l'insulte, le mensonge. Ils sont tous destinés au feu de la géhenne qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. C'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 41, le Seigneur dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Le Seigneur a le droit de maudire puisqu'il est le Seigneur. Et c'est lui qui le dit. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, et au verset 8, il est dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Vous voyez, le feu éternel attend tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mal et le mensonge. Mais la délivrance et le salut sont pour tous ceux qui aiment le bien et qui pratiquent le bien. Le Seigneur donne la bénédiction à ceux qui bénissent son peuple. Le Seigneur donne la malédiction à quiconque maudit son peuple. L'Éternel reste toujours fidèle à sa parole. Il fait ce qu'il dit, il réalise ce qu'il annonce. D'où le fait de prêter attention à ce que dit le Seigneur dans sa parole, pour être en phase avec l'Éternel, pour marcher dans sa vision, pour être partie intégrante de son plan, dans le respect de sa parole. C'est ce qui fait défaut dans ce monde, le non-respect de la parole du Seigneur et le manque de crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Mais le monde, dans son aveuglement diabolique, préfère la folie qui le conduit à la ruine et au désordre. C'est la triste réalité de ce monde, le désordre et la confusion, qui sont aussi dans la tête et dans l'esprit de beaucoup, par manque de sagesse, de crainte et de respect envers le Créateur de la vie, qui est rejeté, qui est mis de côté par un monde qui se croit supérieur, par un monde qui s'est divinisé en se prétendant Dieu,
Comme ce que le diable avait dit, je serai semblable au Très-Haut, je monterai au ciel, je monterai sur le sommet des nues. À l'identique de Nimrod, le roi de Babel, qui construisit la tour de Babel pour monter au ciel, pour être au-dessus des nuages, pour être comme Dieu. De même, l'Antichrist s'élèvera avec dans l'arrogance et avec orgueil, l'orgueil de sa personne, pour se faire adorer comme une idole incarnant l'abomination de la désolation qui doit s'installer sur terre à la fin des temps, pour dévaster le pays d'Israël, pour persécuter les Juifs et pour persécuter les chrétiens, et pour prétendre être Dieu sur terre. C'est ce que l'immonde personnage de l'Antéchrist fera quand il apparaîtra officiellement à la face du monde. Et nous n'en sommes pas loin, parce que tous les événements convergent vers l'intronisation de l'Antichrist, de l'impie, de celui qui s'oppose au Seigneur et à sa parole, et à son peuple d'Israël, dont l'Éternel a dit qu'il serait une bénédiction pour toute la terre. Car effectivement, Israël est une bénédiction pour toute la terre. Le Seigneur avait dit à Abraham, « Lech lecha, va vers toi, va pour toi, deviens une bénédiction. » C'est ce que l'Éternel a fait d'Abraham et du peuple d'Israël. Une bénédiction qui a parcouru la terre entière de la part de l'Éternel, et que par la grâce de l'Esprit Saint, nous avons reçu cette bénédiction dans le nom du Seigneur Yeshua, qui nous a rachetés des nations pour que nous ayons part à l'héritage de la bénédiction du peuple d'Israël, du peuple du Seigneur. C'est ce que signifie la bénédiction d'Abraham. Lech lecha, va pour toi, marche vers ce que tu dois devenir. Une bénédiction pour le Seigneur. Deviens une bénédiction pour toi, pour ta maison, pour les tiens, pour ta famille, pour tous ceux que le Seigneur met sur ta route. Deviens une bénédiction par laquelle le Seigneur t'a appelé à le suivre. Pour annoncer que l'Éternel est vivant, qu'il est le Créateur des cieux et de la terre. Pour bénir et dire qu'Israël est son peuple, son héritage, pour proclamer que Yeshua est le Fils du Dieu vivant et qu'il est le sauveur de quiconque croit en lui. Pour dire haut et fort que Yeshua revient bientôt à Jérusalem, établir le royaume des cieux sur terre, qui est la bénédiction de l'Éternel pour tous ses enfants. Lech lecha, va de l'avant et deviens une bénédiction dans le Seigneur. Voilà les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, que l'Éternel fasse de chacun d'entre vous une bénédiction, pour que vous soyez une bénédiction pour vous, pour tous les vôtres, pour toute votre famille. Car c'est le projet de l'Éternel, de bénir. La malédiction est faite pour les méchants, pour les cruels, pour les pervers, pour les idolâtres, pour les menteurs, pour tous ceux qui aiment et pratiquent le mal. La bénédiction de l'Éternel est pour tous ceux qui agissent bien, qui tournent leur cœur et leur regard vers le Seigneur, et qui bénissent le peuple du Seigneur, le peuple d'Israël. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Soyez les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, une bénédiction. Car beaucoup de personnes ont besoin d'entendre que l'Éternel est là pour bénir
et pour sauver. Merci à vous tous, les amis, de votre fidélité. Que l'Éternel vous bénisse tous, qu'il vous garde. Shalom, shalom à vous tous, et je vous dis à bientôt par la grâce du Seigneur. Shalom.